Bonjour frères et sœurs. Amen. Comment ça va ce matin? Ça va. Content de voir toute la famille ce matin. Et c'est vraiment un bonheur et une joie d'être de retour à Casablanca. Oui. Et je vous apporte des salutations de tous vos frères et sœurs de la Floride qui suivent jour après jour vos prouesses à Casablanca, sachant que votre environnement est un environnement très délicat et parfois très défiant. Donc les frères et sœurs dans le monde entier ont une attention particulière pour ce qui se passe à Casablanca. Amen. Et merci à l'équipe technique qui met les vidéos, les sermons sont en ligne. Et même, il y a eu des dimanches là-bas où on a regardé votre culte ici en direct. Donc, vous ne savez pas qui vous voit quand vous chantez. Vous ne savez pas qui vous voit quand vous faites le repas du Seigneur, la contribution, la communion fraternelle. On vous regarde en direct dans le monde entier. Et ça, c'est la faute à Nico. Amen. C'est lui qui est en train de faire le travail. Donc, fais attention quand tu ne souris pas. On te voit dans le monde entier. Et puis, les frères et sœurs demandent, mais c'est qui ce frère qui ne sourit pas? Oh là là. La formation en ligne, amen. Donc faites attention, les anges nous regardent aussi surtout, amen, frères et sœurs. Donc tout le monde va bien, les frères et sœurs vous saluent, et on est de retour dans le grand froid. Et ce matin, j'ai pris ma grosse jaquette, du froid, j'ai oublié ma grosse veste aussi. Donc aujourd'hui, je vais prêcher sans veste, amen. Tellement j'avais froid, amen, frères et sœurs. Comment vous allez ce matin? Est-ce que le froid vous empêche d'être expressif? Je sais comment il fait froid ce matin. J'ai parlé à Salomon, j'ai dit j'avais envie de prendre mes draps sur moi pour venir au culte. Mais notre cœur reste chaud pour Dieu malgré la température. Amen. Est-ce que vous savez le contraste qu'il y a sur la terre? Pendant que nous on se plaint du froid ici, il y en a qui se plaignent de la chaleur au Congo, au Gabon et en Côte d'Ivoire. On dit Amen. Et si tu vas là-bas, ils vont vouloir que tu exportes ce froid naturel là-bas pour le transformer en climatiseur. Donc je vais donner une idée d'affaires à Timothée. Timothée, trouve le moyen, toi tu es archère. Comment peut-on emmagasiner ce froid dans un colis, machin, et le vendre en Côte d'Ivoire? Je vous assure que les gens l'achèteraient parce que c'est le meilleur climatiseur du monde. Amen. Donc fais attention à ce dont tu te plains. Ce dont tu te plains est une richesse ailleurs. Donc il vaut mieux être reconnaissant quand les saisons changent. Amen. Aujourd'hui c'est le froid, demain c'est la chaleur. Mais dans toutes les saisons de la vie, notre Dieu est un bon Dieu. Est-ce qu'on peut l'applaudir ce matin? Et heureuse année 2026 à tous les frères et sœurs de la vaillante Église chrétienne internationale de Casablanca. Amen. Que Dieu vous accorde une année de paix, une année de joie, une année de promotion extraordinaire. Que Dieu ouvre devant vous les portes fermées et qu'il vous comble de tout son amour et que votre vie soit une étoile qui brille dans les nations. Ainsi dit, ainsi fait, parce que frères et sœurs, la puissance de Dieu est dans la parole, et cette parole est une parole de bénédiction ce matin. Amen, frères et sœurs. Et cette année qui commence, on va avoir un mariage dans l'église de Casablanca. Amen. Je prie qu'il y ait encore plus d'amis spéciaux, plus d'amis spéciales, plus de pureté dans nos relations en Christ, pour que Dieu nous bénisse dans cette année avec plusieurs autres relations formidables. Amen. Ouais, je sais quand j'ai dit mariage, Ado a dit ouais, c'est vrai. Marie-Laure a dit ouais, on dirait c'est moi. Hein. On sait déjà. Amen. Ça va être formidable, frères et sœurs. Ce matin, nous avons le privilège de clore notre atelier d'hiver qui a commencé il y a 2 jours, le vendredi soir. Et dans toutes nos églises, dans le monde entier, frères et sœurs, nous faisons un atelier d'hiver. Et bien sûr, il y a des pays pas d'hiver, comme en Afrique subsaharienne. On dit l'atelier du début d'année. Amen. Parce que si au Gabon, tu dis atelier d'hiver, les gens vont dire atelier d'hiver. Amen. Mais dans le monde, on appelle ça atelier d'hiver. C'est simplement un atelier du début de l'année. Quel est le but? Regardez, le mois de décembre, c'est un mois festif, c'est un mois où tout le monde se relâche, c'est un mois où on célèbre les grâces de Dieu, on lui rend grâce pour l'année qui s'écoule, qui s'achève, mais en même temps, c'est un mois où on se disperse un peu. Donc, au début de l'année, très rapidement, l'Église doit faire un atelier pour ramener les frères et sœurs à se fixer sur Jésus, sur sa croix, et surtout pour définir les buts qui vont orienter l'Église dans l'année qui commence. Car frères et sœurs, si tu n'as pas le but de réussir dans une année,
tu vas échouer. C'est vrai. Les choses n'arrivent pas au hasard. Donc si tu n'as rien planifié, tu viens de planifier quelque chose, amen. Parce que ne rien planifier veut dire planifier quand même, mais sauf que tu planifies ce qui est négatif. Voilà pourquoi l'atelier nous permet de faire les grandes lignes de l'année, non seulement pour tout le royaume de Dieu sur la terre, mais pour chaque église locale. Et pour l'église de Casablanca, ces derniers 3 jours ont été extraordinaires. Alan et Brianna ont dirigé un atelier puissant. Chez Fabiola, si ceux qui n'étaient pas là, c'était les dirigeants. Le premier jour, c'est les dirigeants de l'église qui sont là. On a mangé des sandwichs, on a eu des sermons extraordinaires. Donc, c'est pas le vendredi qu'on a mangé des sandwichs. Non, le samedi. Donc, vous voyez, j'associe la maison des sœurs au sandwich. Parce que tous les mardis au staff, elles nous font les sandwichs là-bas. C'est le samedi qu'on a mangé les sandwichs hier à Bouskoura. Donc, vendredi, c'était extraordinaire. On a quand même mangé aussi le vendredi, on a mangé de la nourriture spirituelle. Vous me regardez comme si j'ai dit n'importe quoi. Il y a les sandwichs physiques et il y a les sandwichs spirituels. Et Alan a prêché un sandwich extraordinaire. Et il y a eu des sermonnettes extraordinaires. Amen. Et hier, deuxième journée, c'était pour tous ceux qui pouvaient se libérer. Bien sûr, la plupart d'entre vous, vous travaillez, vous êtes à l'école. Mais nous sommes allés au parc de Bouskoura, en pleine nature. Nous avons vu la gloire de l'agneau à Bouskoura. J'ai vu le caractère des sœurs à Bouskoura. Elles ne sont pas comme elles sont ici. Quand on a fait les jeux, les sœurs sont compétitives. Les frères pensaient qu'ils allaient gagner facilement, les sœurs, mais tous les jeux qu'on a fait, mais attention. C'était un frère, j'étais obligé de les encourager un peu. Parce que là, tu vois Esther, court comme ça. Et Esther, elle veut défier un des frères les plus puissants de la salle. Et Jonah est dans une académie militaire. Elle dit c'est avec lui que je vais faire la course. Mais j'étais étonné. Parce que Jonah, au début, Jonah se disait bon, c'est une soeur. Avant qu'il se rende compte, Esther était en train de filer comme une étoile. Avec ses chaussures, j'ai dit mais attends. Et Jonah a dû dire bon, à la fin, mais attends, si je ne fais pas attention, il va me battre. Il a sorti la course d'un militaire. Calme-toi, attention. Hein, c'est les frères qui dirigent, avec les frères. Mais quand même, dans certains jeux, les sœurs nous ont battus. Amen. Et ce n'est pas parce que tu diriges que tu es toujours le meilleur en toi. C'est le point, papi. Et aujourd'hui, c'est le dimanche. Oui. C'est la clôture de notre atelier. Et c'est le jour spécial où nous rendons grâce à l'agneau pour sa dignité. Ce jour est un jour puissant et c'est un des premiers dimanches de l'année, frères et sœurs. C'est le moment de te préparer à recevoir des grandes choses. Si tu n'es pas prêt à recevoir des grandes choses, tu ne recevras rien. Parce que c'est la foi qui déclenche les miracles de Dieu. Mais la foi sans les œuvres est morte. Donc tu dois venir en position d'attaque. Parce que ton année est devant toi. C'est toi qui détermines par ta foi. La plupart des choses qui vont t'arriver cette année, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Que tu pries ou pas. Les empires vont tomber, l'Iran est en train de vaciller, tu ne peux pas prier pour que Satan meure, tu ne peux pas prier pour que le soleil tombe du ciel. Il y a des choses que ta foi ne peut pas changer. Et ces choses dépendent de Dieu. Amen, frères et sœurs. Tu ne connais pas le jour de ton départ. Tu ne sais pas, frères et sœurs, qui sera présent des États-Unis ou de la France dans 10 ans. Il y a des choses que Dieu seul sait. Mais à part ces choses que Dieu seul contrôle, la plupart des choses dans notre vie dépendent de nos actions, de nos choix et de notre foi. Et dans ce sens, tu n'auras de la vie que ce que tu as mis dedans. Arrêtons d'avoir une mentalité fataliste et de croire qu'on va rentrer dans 2026 et puis on ne va rien faire. Beaucoup de gens rentrent dans la nouvelle année sans but, sans ambition, sans projet. Mais ils attendent que les grandes choses arrivent. Frères et sœurs, les grandes choses ne tombent pas sur toi pendant que tu dors. Bienvenue dans l'église des revers. Amen, frères et sœurs. Et ce matin, le titre de mon message, c'est Digne est l'agneau. Et c'était le thème de l'atelier. Et on va commencer par une prière et on va manger le sandwich du Seigneur ce matin. Amen. Prions, Père éternel, merci de nous bénir ce matin. Tu es un Dieu généreux. Tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu qui aime
ta créature. Merci d'avoir fait de nous, Seigneur, pour ceux qui sont disciples, tes enfants, pour ceux qui ne sont pas encore, ceux qui aspirent à avoir une relation avec toi. Tu nous aimes, Seigneur. Et ton amour n'a pas de limite. Nous nous sommes tous réveillés ce matin parce que tu nous aimes. Les méchants et les justes se sont réveillés. Les malades et ceux qui sont en bonne santé se sont réveillés. C'est toi qui donnes la vie. Et ce matin, nous sommes le témoignage de ta bonté. Aide-nous ce matin, Papa, comme les vivants, à nous asseoir devant ta face avec un cœur ouvert, un cœur humble, un cœur brisé, un cœur qui cherche ta face, parce que Seigneur Dieu des armées, si toi tu n'agis pas dans notre vie, nos forces sont inutiles. Voilà pourquoi nous voulons devant ta face te confier notre année 2026. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi. Donne-nous une année de victoire sur toutes nos faiblesses. Donne-nous une année de croissance extraordinaire dans notre caractère, dans notre relation avec toi. Dirige nos yeux vers ce qui est important pour toi. Aide-nous à arrêter de courir après les ombres, après, Seigneur, les armées, les futilités, après les distractions de la vie et les distractions de la chair. Donne-nous de nous consacrer à bâtir une vie qui te glorifie. Et ce matin, sois digne de notre adoration. Ce matin, révèle-toi à nous comme jamais auparavant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que l'église est chaude ce matin? Amen. Pourquoi l'agneau est digne? Digne est l'agneau. Mais pourquoi il est digne? Est-ce qu'il est digne simplement parce qu'il est l'agneau? Non. Il y a toujours des raisons derrière les références d'un être humain. On n'est pas grand pour rien. On n'est pas puissant pour rien. Et si tu ne comprends pas les raisons derrière la dignité du Christ, il est difficile pour toi de l'adorer comme il se doit. Et ce matin, nous allons parler de pourquoi Jésus est digne. Amen. L'agneau est digne pour trois raisons principales ce matin en introduction. Numéro 1, frères et sœurs, nous adorons l'agneau et nous déclarons qu'il est digne parce que l'agneau est le créateur de toutes choses. On dit Amen. Et oui, bien sûr, en tant que créateur, il est digne de ton adoration. Parce que ta vie dépend de lui. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Est-ce qu'on a la Bible ce matin? Amen. Oui. Ou est-ce que moi je commence à avoir chaud, j'ai enlevé mon blouson et tout. Parce que quand la parole de Dieu est annoncée, c'est le feu qui descend dans les cœurs. Ou est-ce que tu es froid comme Casablanca? Ah, je ne sais pas beaucoup ici. Personne ici ne mangerait un repas froid. Non. Même dans le froid de Casablanca, on chauffe notre placali. Parce que personne ne veut manger un riz froid. Oui. Tu imagines Gisèle en train de manger un Jeff ou Jen froid. Tu imagines Jeff en train de manger un poisson froid. Tout le monde veut manger ce qui est chaud. Oui. Dieu aussi veut des disciples chauds. Est-ce que tu as chaud ce matin? Jean chapitre 1. On va adorer l'agneau. L'agneau est digne, numéro 1, parce qu'il est le créateur. Amen. Jean 1 est à peu près la version Genèse 1 du Nouveau Testament. Parce que ça nous parle du début des temps, comme au commencement. Bien au commencement. Jean 1, verset 1. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Et donc Jean 1 est la version néo-testamentaire de Genèse 1. Il dit dans Jean 1, verset 1, au commencement, vous voyez que dans les deux versets, c'est le commencement. Amen. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et pour elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement. Pourquoi l'agneau digne? Parce que l'agneau était au commencement. L'agneau est la parole de Dieu. Et le mystère de l'agneau qui suscite davantage notre adoration et notre révérence, c'est le fait que l'agneau et son Père sont un. La Bible nous dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu. C'est-à-dire Dieu le Père. Mais la parole était aussi Dieu. Non seulement il est avec Dieu le Père, mais il est Dieu. Ça, c'est le mystère de la Trinité. Et la Bible nous dit que toutes choses ont été faites par qui? Par la parole. Or, la parole est le Fils de Dieu. Et par conséquent, si c'est la parole qui est le Fils de Dieu, et que c'est par la parole que Dieu a tout fait, donc c'est la parole qui a tout fait, alors la parole est le créateur du monde. On dit Amen. Là, c'est le mystère de la Trinité, frère et sœurs. Trois personnes en un seul Dieu. Voilà pourquoi l'agneau est digne. Tout a été fait par lui et pour lui. Et la Bible nous dit que Dieu, Jésus est l'héritier et le propriétaire de toutes choses. Colossiens chapitre 1. C'est la parole.
Est-ce que le Créateur est digne de ton adoration ce matin? Apocalypse, pardon, Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Je suis un peu trop chaud, il faut que je me calme. Verset 16 à 18. Ah, le feu de Dieu, quand ça te brûle. Alors, on va lire ensemble. Hein. Lisons à partir du verset 15. L'agneau est l'image, Colossiens 1, 15 à 17. Colossiens 1, 15 à 17. Tout le monde dit, hein? Oui. Ok, parlons de l'agneau. Car il est l'image du Dieu invisible. Montrons le mystère de la Trinité. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées, quoi? Toutes les choses. Qui sont où? Dans les cieux. Et qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Les anges. Les anges. Les archanges, les séraphins, les chérubins. Tous les êtres célestes, les 24 vieillards. Qui a créé tout l'ordre angélique? Jésus-Christ de Nazareth. On peut l'applaudir ce matin, frère et sœur. Car en lui, et je lis la parole de Dieu, ce n'est pas mon interprétation, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le ciel qui n'a pas été créé par Jésus. Et en lui ont été créées toutes les choses qui sont sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Vous savez pourquoi cette dernière phrase est ajoutée? Parce que beaucoup de gens comprennent mal le mystère de la Trinité. Beaucoup de gens disent, comme ce passage dit que Jésus est le premier de la création, ça veut dire qu'il est la première des créations. Jésus n'a pas été créé. Il n'est pas la première des créations. Premier de la création veut dire chef de la création. Celui qui a l'autorité sur toute la création. Premier-né dans la Bible, de façon prophétique dans l'Ancien Testament, c'est une position de prééminence. Car toute chose a été créée par lui et pour lui. Les visibles, les invisibles. Est-ce que vous savez que parfois on est piégé dans cette dimension matérielle, on ne croit que ce qu'on voit. Mais si tes yeux ne croient que ce que tu vois, tu es un être animal. Oh, Dieu ne t'a pas créé avec seulement les 5 sens pour percevoir les choses visibles. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que, frères et sœurs, il y a un aspect du monde que tu ne vois pas. Et le monde ne se limite pas à ce que tu vois. Donc si ta vie est bâtie seulement sur ce qu'on voit, tu es limité. Parce qu'il y a tout un univers où tu ne vois pas beaucoup de choses. Il y a le monde spirituel. Qui a déjà vu un ange ici? Peut-être tu as rencontré un ange sous forme humaine. Mais en général, les anges ne se voient pas. Le trône de Dieu existe. Tu l'as vu quand? Il y a des êtres, il y a des réalités que tu ne perçois pas avec tes yeux physiques. Et les réalités invisibles sont plus puissantes que les réalités visibles. Les réalités invisibles, en réalité, déterminent les réalités. Les réalités invisibles déterminent les réalités visibles. Ça veut dire que si tu n'as pas la tâche avec le côté spirituel, avec le monde spirituel, ta vie physique sera un chaos total. Amen, frère et sœur. Et Jésus a tout créé. Tout l'univers est l'œuvre du Christ. Tout l'univers est l'œuvre du Christ. Visible ou invisible. Les galaxies. Il y a des trillions de galaxies dans l'univers. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée avec plus de 200 milliards d'étoiles. Il y a des étoiles dans notre galaxie qui ont 2000 fois, 10 000 fois la brillance du soleil. Il y a des étoiles qui ont la taille du soleil 1 million de fois. Le soleil est une petite étoile. Tout ça a été créé par Jésus-Christ de Nazareth. Et au milieu de tout ça, il y a une petite terre sur laquelle nous habitons, qui est un tout petit rocher perdu dans l'espace et qui tourne autour du soleil à plus de 1000 km/h, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, c'est un petit rocher sur lequel il y a des nations, on se dispute les territoires. Mais à l'envergure de l'univers, la terre n'est rien. Un tout petit caillou dans l'espace qui vole à une vitesse extraordinaire tout autour d'un petit soleil qui lui aussi prend 225 millions d'années pour tourner autour du centre d'une petite galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et une petite Voie lactée qui est entraînée à 2 millions de kilomètres/heure vers le centre de l'univers, on ne sait pas où. Jésus tient l'univers
par sa parole puissante. Et si Jésus peut tenir l'univers, il peut tenir ta petite vie. Arrête de douter, arrête de douter, arrête de douter. Et il est l'heure de débloquer ta foi ce matin. L'agneau est digne parce qu'il est le Créateur. Si tu ne peux pas adorer ton Créateur, qui vas-tu adorer? Voilà pourquoi certains d'entre nous on se perd. Parce qu'on est créé et on est perdu comme des planètes zombies dans l'univers. On a point d'attache. Tu n'es pas le créateur de ta propre vie. Et par conséquent, tu ne peux pas être le maître de ta vie. Comment peux-tu être le maître de ce que tu n'as pas créé? En réalité, ta vie n'est pas ta vie. Ta vie appartient à celui qui t'a fait. C'est un peu comme si mon iPhone ce matin me dit: hey papi, je n'ai pas besoin de toi, je suis indépendant, moi j'ai mes programmes, je veux regarder mon match tout seul, je veux faire ce que je veux. Est-ce que c'est pensable même? Non. Maintenant, si ce n'est pas pensable pour un iPhone, pourquoi c'est pensable pour toi? Et la raison du vide que tu ressens, le vide émotionnel, la confusion qui habite ta vie, les peurs, les craintes, les insécurités qui te dominent, le fait que tu te couches et que tu ne sais pas si tu vas te lever, le fait que ta vie n'a pas de direction, est simplement la preuve que tu es détaché et déconnecté de la source de ta propre vie. Ton Créateur. Ce matin, l'agneau est digne parce qu'il est le Créateur. On peut l'applaudir ce matin. Ce matin, il y a une deuxième raison pour laquelle l'agneau est digne. Il n'est pas seulement digne parce qu'il est le Créateur, il est aussi digne parce que l'agneau, le Fils de Dieu, l'héritier de toutes choses, a décidé de quitter le trône de gloire pour venir mourir sur la croix pour te sauver. L'agneau a décidé de devenir petit. L'agneau s'est humilié. Philippiens chapitre 2. Est-ce que tout le monde est là ce matin, frère et soeur? Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant au fond de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Philippiens 2, je suis au verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Personne ne l'a humilié. Même pas son père. Son père ne lui a pas commandé de faire ça. Jésus a accepté volontairement de quitter le trône de gloire. Lui qui a créé les archanges, les anges, les chérubins, les séraphins, qui a toute l'adoration du ciel, qui est l'héritier de toutes les gloires. Il a décidé de rentrer dans un corps d'homme. S'est dépouillé de sa gloire céleste. Et il est devenu comme toi et moi. Il est né à Nazareth, à Bethléem, pardon. Et frère et soeur, il est devenu semblable aux hommes. Et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Comment le Créateur peut-il mourir? Il s'est humilié jusqu'à la mort jusqu'à la croix. Et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu habites de quel domaine? Toi qui es assis dans cette salle. Tout genou fléchit dans les cieux. Tu n'es pas au ciel, tu dis amen. Amen. Pas encore. Mais tout genou doit fléchir aussi où? Si tu es habitant de la terre, lève la main. Pourquoi tes genoux ne sont pas fléchis? Tu es le seul être dans l'univers capable de désobéir à la parole de l'agneau. Il a commandé que tout genou fléchisse. Pourquoi tes genoux ne fléchissent pas? Tu dois résoudre cette équation en 2026. Parce que si tu es créature de Jésus-Christ, il faut que tes genoux fléchissent. Amen, frère et sœur. Et il est digne parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Si tu es un disciple, lève la main. Ton Créateur a donné sa vie pour te sauver, toi. Est-ce qu'il n'est pas digne de ta reconnaissance? Est-ce qu'il n'est pas digne de ton adoration? Il n'est pas digne que tu vives pour lui? Alors que lui, il t'a jugé assez important de mourir pour toi. La moindre des choses que tu puisses faire en retour, c'est de vivre pour lui. Il n'a pas dit de mourir, il a dit de vivre pour lui.
Mais lui n'a pas vécu pour toi, il est mort pour toi. Qui a fait le plus difficile? Celui qui est mort ou celui qui doit vivre en reconnaissance? On peut applaudir l'agneau ce matin. Mon frère et soeur, cette année 2026, tu vas arrêter d'avoir une adoration chouïa. Une vie de disciples clopant. Où tu professes de ta bouche être chrétien, mais ta vie révèle que tu es un antichrist. Frère et soeur, on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. On ne peut pas hésiter à aimer l'agneau qui a donné sa vie pour toi. Pendant qu'il mourait pour toi, il n'a pas hésité. Pourquoi toi tu hésites à prier? Pourquoi toi tu hésites à lire la Bible? Pourquoi toi tu hésites à évangéliser? Tu ne peux même pas parler de celui qui est mort pour toi à ceux qui se perdent. Tu dis, je ne sais pas parler, je ne sais pas ce que je dois dire, je n'ai pas de talent pour évangéliser, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas fort, ce n'est pas ma priorité. Il y a des disciples qui pensent comme ça. Parler de l'agneau n'est pas ta priorité. Ne dis pas les paroles de ta propre condamnation. Ce n'est pas ta priorité quoi de parler de l'agneau qui est mort pour toi. Eh bien, il va te dire que ce n'est pas ta priorité de mourir pour toi. Imaginons que Jésus commence à nous juger et à nous traiter comme on le traite. Tu n'es pas prêt à le servir. Tu rates tous les cultes. Tu ne peux même pas être présent à ces rendez-vous. Parce que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est présent. Quand l'agneau est présent avec ses adorateurs, toi tu es où? Tu as d'autres priorités. Si tu as d'autres priorités pour l'adorer, il aura d'autres priorités pour te bénir. Car celui qui a honte de moi et de mes paroles, moi aussi j'aurai honte de lui. Donc tu récolteras ce que tu mets dans ton adoration. Frère et soeur, l'agneau est digne. Dernièrement, parce que l'agneau va revenir pour juger les vivants et les morts. Il a créé. Il n'a pas laissé la création. Quand la création avait besoin de lui, il est descendu sur la terre. Il a donné sa vie sur la croix. Maintenant, il a créé un peuple d'adorateurs pour le servir et pour annoncer sa parole dans le monde entier. Et frère et soeur, le monde entier doit connaître la gloire de Jésus-Christ par l'intermédiaire de ton service. Parce que l'Église doit rassembler tous les élus de toute la terre. Dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque hameau, il y a des hommes et des femmes que Jésus cherche. Il n'est pas mort pour rien. Et tu es devenu un instrument, un ouvrier entre ses mains, pour l'aider à rassembler ceux qui feront partie de son pâturage. Et frères et sœurs, quand le nombre des élus sera atteint, quand on aura fini le travail, quand on aura prêché l'évangile jusqu'aux confins de la terre, un jour, la trompette va sonner. Et c'est troisièmement pourquoi l'agneau est digne. Il n'est pas seulement digne parce qu'il a créé. Il n'est pas seulement digne parce qu'il a sauvé. Il est aussi digne parce qu'il vient juger le monde. Seras-tu prêt quand l'agneau reviendra? Et on va lire un autre passage. Est-ce que l'église est là ce matin? Amen. L'agneau est digne. Numéro 3. Parce qu'il juge les vivants et les morts. Il reviendra, frères et sœurs. La question n'est pas est-ce que Jésus reviendra. La question est est-ce que tu seras prêt? Vas-y. Parce que s'il a pu créer le monde, il peut revenir. Et s'il est venu une première fois, il peut revenir une deuxième fois. Tu ne vis pas au temps d'Abraham pour te demander est-ce que c'est possible que Jésus vienne sur la terre? Parce que même au temps d'Abraham, l'agneau était déjà annoncé. Comme celui qui allait venir mourir pour sauver le monde. Et puis, comme celui qui allait revenir une deuxième fois pour rassembler ceux qu'il a sauvés et pour juger le monde. Abraham le savait, Noé le savait, tous les gens de l'Ancien Testament connaissent l'évangile. Ils attendaient la venue du Christ. Et le Christ est venu sous l'Empire romain. En l'an 26, il a commencé son ministère. 3 ans et demi plus tard, il est mort sur la croix, il est ressuscité. La Pentecôte a commencé, il a installé la nouvelle humanité sur la terre, il a installé sa nouvelle civilisation sur la terre, et la nouvelle civilisation s'appelle l'Église. Oui. Et l'Église est une civilisation à part entière. Il n'y a que 2 civilisations dans le monde. Contrairement à ce qu'on pense, il y a plusieurs pays, 190 pays. Non, il n'y a que 2 civilisations. C'est où tu es dans la civilisation des ténèbres, ou tu es dans la civilisation de la lumière. Et Jésus a commencé la civilisation de la lumière à la Pentecôte de l'an 30. Amen, frères et sœurs. Et il est en train de rassembler les élus pour que les élus l'adorent avec leur vie et annoncent son évangile jusqu'aux confins de la terre. C'est à cela que nous attelons jour et nuit. Nous ne travaillons que pour ça.
J'ai été baptisé le 26 mars 1990. Ah, vous avez raison, je suis un dinosaure. 26 mars 1990. C'est la parole de Dieu qui me tient. J'ai donné toute ma vie à Christ. À l'âge où beaucoup de jeunes rêvent de prendre leur vie en main, de quitter leurs parents et de faire ce qu'ils veulent, moi Jésus m'a accueilli dès que je suis sorti de l'université. À 24 ans, j'avais ma maîtrise de droit, avec des grands rêves humains dans mon cœur. Je voulais relever les défis de la pauvreté. Je voulais aller aux États-Unis, avoir ma firme d'avocat. Mon ami est parti avant moi. On faisait des projets pour vaincre la pauvreté dans ma vie et dans la vie de ma famille. Mais Jésus a tendu la main et il m'a accueilli. Amen. Juste après ma maîtrise. Je n'ai même pas eu le temps de commencer à travailler. J'ai été évangélisé, j'ai étudié la Bible et j'ai rendu ma vie entre les mains de l'agneau. Amen. Et je n'avais que 24 ans quand l'agneau m'a saisi. Et aujourd'hui, j'ai 60 ans. La plupart des habitants de la terre ne vivent pas jusqu'à 60 ans. Déjà, c'est un privilège d'avoir 60 ans. Mais la plus grande partie de ma vie a été donnée au service de l'agneau. J'ai été plus serviteur de l'agneau que j'ai été vivant sur la terre, que j'ai été païen. Donc quand on parle de certaines choses, je me souviens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 24 ans, depuis 24 ans, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et puis l'agneau m'a utilisé, et l'agneau m'a conduit vers une femme extraordinaire. Allez, et elle a fêté ses 36 ans dans la foi. Le 31 décembre 2025. Elle a 36 ans dans la foi. Elle a été baptisée à 21 ans. Elle aussi, l'agneau est allé l'accueillir à l'âge où on fait des folies. À l'âge où on détruit sa vie. À l'âge où certains d'entre vous, et vous vous reconnaissez dans mon témoignage, parce que certains, vous avez 21 ans, vous avez 24 ans, et vous êtes justement à cet âge où Satan veut vous cueillir. C'est un peu comme si moi je regardais en arrière et je disais, oh Jésus a volé ma vie, je n'ai pas eu le temps d'expérimenter le monde. Tu veux vraiment expérimenter le monde? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit regretter? Vous savez qui est le chef du monde? Satan est le prince de ce monde. Et la plupart de ceux qui ont expérimenté le monde sont handicapés. Regardez ce que le monde... Satan n'est pas un bon maître. Donc si tu as 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, dans la fleur de l'âge, et que l'agneau t'a saisi, c'est parce qu'il y avait le chaos qui t'attendait. Et dans ton arrogance, tu es sauvé, mais tu regardes le gouffre d'en haut et tu dis, je ne suis jamais allé en bas là-bas. Tu veux vraiment que l'agneau te laisse aller en bas. Tu veux expérimenter ce qui a détruit le plus solide dans ce monde. Tu veux expérimenter les adultères, les impudicités, les maladies vénériennes, le sida, la gonocoxie, la syphilis. Tu veux expérimenter, en dehors des maladies physiques, tu veux expérimenter les brisements de cœur. L'homme s'attachera, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Toi, est-ce que vous savez que la relation sexuelle est un mystère? Que Dieu a créé la relation sexuelle, c'est un mystère spirituel pour unir deux êtres et les transformer en un. Mais malheureusement, si tu décides de quitter l'alliance pour aller commettre l'immoralité avec un homme, tu deviens un avec lui. Maintenant, si tu commets l'immoralité avec deux, c'est une moitié de toi qui est allé dans la deuxième relation. Et chaque fois que tu commets l'immoralité sexuelle, il y a une moitié de toi qui reste dans la relation. C'est un mystère. Voilà pourquoi ceux qui sont dans l'impudicité vieillissent avant l'âge. Sont détruits, plein d'avortements. Leur vie est fade à 25 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se dispersent. Moitié ici. Ta première relation, tu étais deux pieds. Et quand tu es rentré dedans, tu as couché avec cet homme et cette femme, il a pris une moitié de toi. Tu es sorti de cette relation comme ça. Émotionnellement, c'est comme ça que tu es sorti de cette relation. Dis-moi que je mens. Les choses que tu n'avais pas connues avant dans ton cœur, avant de commettre l'immoralité sexuelle, maintenant tu sens ça dans ton âme. Tu es un grand brûlé. Ton âme est brûlée, grillée. Tu as connu la trahison, le mensonge, l'infidélité, les suspicions, le mensonge. On t'a trahi, on t'a utilisé comme un bout de papier.
On t'a menti, je vais te marier. On a couché avec toi comme quelqu'un qui mange un sandwich. Après, on jette le reste à la poubelle. Voilà ce qui t'est arrivé. Tu as pleuré, tu as été déprimé. Et puis maintenant, tu es sur un pied comme ça. Et tu n'as pas toujours appris. Et l'agneau te dit, viens avec ton seul pied, je vais te restaurer. Maintenant, tu dis, non, je n'ai pas encore fini l'aventure. Je n'ai pas encore fini l'aventure. Maintenant, je cherche quelqu'un d'autre qui va m'aider à vivre avec un bon pied. Avec un bon pied. Mais tu es toujours dans le monde, dans le gouffre. Et tu prends la moitié de toi, tu t'en vas te lier encore à une autre. Et puis ton cœur est encore brisé. Maintenant tu sors de là, tu n'as plus un pied, tu as la moitié d'un pied. Certains de nous, on arrive aux portes du royaume comme des grands brûlés. Désespérés. Criés. Certains ont contemplé le suicide avant d'être baptisés. Si jeunes, déjà si prêts à se suicider, comme si tu avais vécu 80 ans. Certains, à cause du péché, à 25 ans, sont déjà comme s'ils étaient à la fin de leur vie. Parce que le péché détruit. L'alcool. On vient de nous parler d'une boîte de nuit en Suisse qui a pris feu pendant les fêtes avec 400 personnes dedans. Une boîte de nuit. Et puis après, quand on allait visiter, chercher l'identité des victimes, on s'est rendu compte que la plupart des gens qui étaient dedans avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ils sont allés faire ce que le monde nous enseigne être la fête. Comment est-ce qu'une fête peut se transformer en cauchemar? Parce que Satan est un menteur. Il ne te donne jamais ce qu'il te promet. Satan te donne toujours le contraire de ce qu'il t'a promis. À Ève, il a dit, si tu manges le fruit défendu, tu connaîtras la vérité, tu seras comme Dieu, tu connaîtras l'intelligence. Mais quand elle a mangé le fruit, elle est devenue quoi? Demandez à maman Ève quand vous la verrez au ciel. Parce que maman Ève, même assise là-bas, elle se souvient de ce mensonge, de comment le grand menteur l'a eu. Tu vas devenir comme Dieu. Là, voilà. Voilà ces filles aujourd'hui. Voilà ces filles. Voilà ces filles au Maroc. Je suis venu au Maroc, je vu comment on traite les filles de Ève. Ici, la femme n'a aucune valeur. J'ai vu des hommes tabasser les femmes dans la rue ici, et personne ne s'arrête. J'ai vu un homme tirer une femme dans la rue ici avec ses cheveux. Personne ne s'arrête, parce que la femme est sa propriété. Voilà ce que Satan n'a pas dit à Ève. Combien d'avortements on t'a fait faire? Voilà ce que Satan n'a pas dit à Ève. Et puis toi, que Dieu a épargné de ça, tu vas aller expérimenter ça. C'est pour ça que tu es faible. Parce que tu n'as pas encore goûté aux fruits défendus. Quelle Bible tu lis? Pourquoi les expériences des autres ne te servent pas? David est tombé dans l'adultère parce qu'il a voulu suivre la voie de Satan. Il était roi, mais ça ne lui suffisait pas d'avoir un harem de femmes. Parce que le péché n'a pas de fond, on ne se satisfait jamais avec le péché. L'impudicité n'a pas de limite. David a couché avec la femme de quelqu'un, il a tué le mari pour garder la femme. Allez-y demander à David si l'immoralité c'est une bonne chose. Mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, si Jésus t'a sauvé, estime-toi heureux et reste dans l'enclos. Parce que l'enclos a pour but de te protéger. Ses commandements ont pour but de te garder. Ne va pas jouer avec le serpent en espérant que rien ne t'arrivera. Frères et sœurs, c'est l'année du réengagement. L'année est digne parce que toute l'église à Casablanca, chaque disciple va vivre une vie digne de chaque disciple. Et la plupart d'entre nous ici, l'année nous a créés avec des talents. On sait faire des choses. Mais quand il s'agit de Jésus, on ne sait plus rien faire. Jésus est l'être le plus méprisé de l'univers. Pourtant, il est le créateur de tout. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tant d'hypocrisie? Et on aime aimer celui qui ne nous aime pas. On aime Satan plus que Jésus. Comment je sais ça? Nos œuvres le démontrent. Parce que tes actions révèlent qui tu es. Si tu mens plus que tu n'es dans la vérité, si tu es dans l'impudicité plus que tu es dans la pureté, si tu rates l'église, tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas, tu es dans les commérages, dans l'égoïsme, tu adores l'argent, tu adores l'immoralité sexuelle. Dis-moi que tu n'aimes pas Satan plus que Jésus.
Parce que l'amour se révèle par les actions. Et quand on comptabilise tes actions, qui tu aimes? Mais Jésus, qu'est-ce que lui, il a fait pour mériter tant d'hypocrisie? Il y a plus d'1,5 milliard de personnes sur la terre qui se proclament disciples chrétiens. Mais quand vous regardez leur vie, ils vivent comme des démons. Jusqu'à on a inventé une fête en son nom pour bien se moquer de lui, la fête de Noël. On s'est supposé être son anniversaire. Et il penserait qu'à son anniversaire, au moins le monde s'arrêterait devant son sacrifice, le monde se pliera et le monde montrera un peu de reconnaissance pour ce pourquoi il est mort. Que le monde décrétera au moins un jour sans péché. Voilà ce que Noël devrait être. Un jour sans péché, parce que le péché a tué le Fils de Dieu. On commémore sa mort. Il a quitté le ciel pour mourir. On lui a mis des clous dans les mains. Qui a regardé la passion du Christ ici? Ça, c'est le film le plus proche de la réalité. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré Mel Gibson. Quand tu regardes la passion du Christ, le Créateur dans un corps, sur une croix de bois, tué comme un vulgaire criminel sous l'Empire romain, avec des clous dans ses pieds, les clous dans ses mains, la lance sur son côté. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un tel sort de la part de ceux qu'il a créés? Pourquoi tu ne mets pas Satan sur la croix? Pourquoi c'est le Fils de Dieu que tu mets sur la croix? Pourquoi on aime crucifier ceux qui nous aiment? Pourquoi on aime donner notre vie à ceux qui nous détestent? Tous ces garçons qui disent t'aimer te détestent. Regarde ce qu'ils ont fait de ta vie. Toutes ces filles qui disent t'aimer. Et souvent, les sœurs, les femmes. Vous allez voir que c'est les conséquences de la chute. Notre nature charnelle aime plus se soumettre aux tortionnaires, à ceux qui nous détruisent. On aime plus ce qui nous détruit que ce qui nous valorise. Ça, c'est les conséquences du mensonge de Satan. Voilà pourquoi la plupart des femmes intelligentes, quand vous regardez quel homme les dirige, vous vous demandez qu'est-ce qu'ils ont en commun. Comment une femme comme ça, belle femme, intelligente, elle est avec un gars qui la torture. Et elle l'aime plus. Il la violente. Il la bastonne. Ces femmes intelligentes aiment les mauvais garçons. Et s'il y a un garçon qui est gentil, sérieux, elle dit, je ne ressens rien pour lui parce qu'il est seulement gentil. C'est parce que tu es une vraie fille de Ève. Satan nous a mis ce virus dans le corps pour qu'on ait tous des tendances destructrices. D'aller toujours vers ce qui nous brûle. Ce que je viens de dire est une révélation. Vous allez voir que des femmes extraordinaires tombent toujours sur des gars bizarres. Elles aiment les gens qui les torturent. Et si le garçon est gentil, elle dit, oh, il est seulement un bon ami. Il est trop doux, il vient gentil, c'est un ami. Mais quand un autre vient avec 3000 tatouages, avec un fouet en main, comme un vrai dictateur et un démon, il vient ici, tu m'as parlé comme ça, attention à toi. Elle est soumise. Ça, c'est le péché qui a fait ça. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de dictateur, il n'y a pas de tortionnaire. Parce qu'ici, on est tous restaurés avec Christ. Dans l'année 2026, c'est l'année où on doit adorer l'agneau. Exactement. Pourquoi on doit l'adorer? Pourquoi cette agneau, chaque disciple doit porter 4 fruits? Est-ce que l'agneau ne mérite pas que tu amènes 4 autres personnes? Il mérite. Ça ne devrait même pas être un travail. Tu peux amener 20 personnes à ton anniversaire. Tu peux amener 100 personnes à ton mariage. Tu amènes les gens aux choses que tu estimes importantes. Et ça, personne ne te suit pour te demander de faire ça. Mais quand il s'agit d'amener les gens à l'agneau, tu montres de la réticence. Et le fait que tu ne sois pas zélé pour amener d'autres personnes à l'agneau révèle que ton amour pour l'agneau est faux. Parce qu'en réalité, on ne devrait même pas avoir quelqu'un pour nous dire de faire ça. C'est la manifestation naturelle de notre reconnaissance. Quand la femme samaritaine a été sauvée, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a jeté son seau, comme Gisèle a bien prêché l'autre jour. Elle a couru dans sa vie. Venez voir! Venez voir celui qui m'a dit ce que j'ai fait. Venez voir, venez voir. Une femme méprisée, qui a déjà été blessée par Satan 5 fois. Elle s'est mariée 5 fois. Et 5 fois, elle a échoué. Si l'agneau n'est pas dans ta vie, la solution n'est pas un mariage. Parce qu'aucun homme ne peut te donner ce que seul l'agneau peut te donner. Si l'agneau n'est pas dans ta vie, la solution n'est pas dans notre travail. Parce que même ton boss va te traiter comme un esclave. Le travail ne donne pas l'accomplissement. Frère et soeur, elle est partie. Elle a laissé le seau. Parce que ce qu'elle a trouvé dans l'agneau, l'eau du puits ne pouvait pas lui donner ça. Quand elle venait, ce seau était important. Parce que toute sa vie dépendait de l'eau. Mais quand elle a trouvé l'eau vive, elle a laissé l'eau secondaire. Et elle a couru. Jésus n'a pas dit, va évangéliser. La Bible nous dit, elle a laissé son seau, Jean 4. Amen. Venez, venez. Et tout le monde la connaissait dans la ville comme la pécheresse. Elle a dit, c'est Marie. Elle a dit, celui que j'ai trouvé, il a changé ma vie. C'est ça. Venez! La Bible dit, toute la ville est sortie. À cause d'une femme. Il y a combien de femmes dans cette salle? Il y a combien de femmes ici dont Jésus a remplacé votre seau vide avec un seau qui puise de la fraîche? Combien de sœurs ici ont leur soif étanchée? Parce qu'il fut un temps où toi aussi tu allais au puits. Et tu allais tout le temps encore et encore. Encore dans les relations, les puits des relations. Si ce n'est pas lui, ça va être celui-là, ainsi de suite. Les puits de l'argent, chercher, jusqu'au jour où tu as trouvé l'agneau. Mais où sont les femmes samaritaines de l'église de Casablanca? Pourquoi est-ce qu'on doit te forcer de partager ta foi si l'agneau est digne? Vas-y. Où sont les hachis qui sont descendus des arbres parce que Jésus vient sauver la corruption? Où sont les anciens abuseurs, les anciens tortionnaires, les hommes qui ont fait de mal à beaucoup de femmes que Jésus a restauré dans cette salle? Maintenant tu as la vie en abondance. Mais combien de gens que tu côtoies chaque jour qui ont besoin de la vie que tu as? Tu es comme un mendiant qui n'a pas mérité de découvrir la cachette du pain. Mais toute la ville est affamée. Et toi aussi, tu étais affamé comme moi. Et puis un jour, par grâce, Dieu t'a conduit vers une cave où il y a beaucoup de pain. Il y a beaucoup de pain gratuit. Et voici ce que beaucoup de disciples font. Quand ils trouvent le pain gratuit, ils s'asseyent et ils se servent seuls tous les jours. Ils mangent les discussions bibliques, les formations, la Bible, l'amour dans le royaume seul. Et chaque fois, ils rentrent dans leur quartier et tous leurs amis les regardent et disent, mais tu as changé, hein? C'est un secret. Et tous les jours, ils vont à la cachette du pain. Ils mangent du pain. Et quand il ressort, il va au travail, il va dans sa famille. Tout le monde est mince comme ça spirituellement. Mais et puis on dit, elle a changé, elle est différente. Elle brille. Et puis tu dis, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et tous les jours, tu reviens. Amen. Ça, c'est un génocide spirituel. De sortir du milieu des mendiants et de trouver la cachette du pain. Où il y a du pain pour l'éternité. Tu ne peux pas avoir peur que ce pain finisse si tu le partages parce qu'il se renouvelle tout le temps. Oui. Mais quand même, tu ne le partages pas. Et puis notre femme, notre soeur va te dire, mais pourquoi tu ne partages pas le pain avec les autres qui sont là? Et toi tu dis, je ne suis pas motivé à partager ça. Mais tu ne vois pas que tes oncles sont maigres. Tu ne vois pas que tes collègues sont malades. Tu ne vois pas que tes amis au travail, à l'école, tes voisins, tu ne vois pas comment ils sont émaciés. Tu ne comptes pas leurs os, tu ne vois pas leurs yeux. Tu ne vois pas leur détresse. Tu ne vois pas les femmes de Casablanca. Tu ne vois pas dans leurs yeux. Toutes les femmes qui sont venues ici pour traverser la mer, pour aller de l'autre côté, regarde comment on les utilise comme des esclaves ici. Tu ne vois pas ça, mais toi, Dieu t'a sorti. Partage le pain. Non, pourquoi tu me forces? Je n'aime pas les églises où on me force à partager le pain. L'agneau attrape sa tête et dit, quoi? Je dois te forcer pour que tu dises aux autres ce que j'ai fait pour toi. Ce que ce n'est pas un amour vrai, tu es un profiteur. Tu vas être dans ma maison comme un consommateur.
tu veux abuser de mes richesses. Mais tu es un ingrat, tu es un méchant, tu ne mérites pas d'être ici. Et l'agneau est digne parce que justement il viendra une deuxième fois pour faire le tri. C'est ça. Entre les mauvais serviteurs et les bons serviteurs. Et ce jour de son retour, quand il descend du ciel, au son de l'archange, au son de la trompette, le monde entier sera surpris. Pendant que Trump arrête Maduro au Venezuela, pendant que l'Iran est en train de s'écrouler, pendant que la France s'appauvrit et l'Europe est en train de payer le prix de tous ses péchés passés, pendant que le monde est sans dessus, pendant que les hommes s'occupent à gagner leur vie, à avoir plus d'argent, à faire plus d'argent, à exploiter plus de personnes, à coucher avec plus de femmes, à mentir, à prospérer, un jour la trompette va sonner. Et ce jour-là te trouveras dans ce que tu pratiques souvent. Si tu es au marché, tu n'auras pas le temps de revenir. Si tu es dans l'immoralité, tu auras le film de ton immoralité pour l'éternité. Parce que chacun sera pris dans le péché qui le domine. Si tu es en train de voler, ta main va rester comme ça. Si tu es en train de mentir, ta bouche va rester. Si tu es en train de maudire quelqu'un, si tu es en train d'avoir des colères, des rancœurs dans ton cœur sans pardon, ton cœur va rester comme ça. Si tu es en train d'hésiter pour devenir disciple, te faire baptiser, tu vas rester comme ça. Je vais finir avec cette illustration. Quand j'étais plus petit, ça existe encore ce jeu. On avait un jeu qu'on appelait statue palais. Imo. Et les enfants jouent avec ça. Quand on va faire le jeu, ça veut dire que Imo. Si je te dis Imo, qu'importe ce que tu fais, tu restes. Jusqu'à ce que moi je devienne belle. Et on s'amusait avec ce jeu. Et nous, on aimait maintenant vraiment blaguer et puis surprendre nos amis dans des situations un peu difficiles. Ou bien des situations qui nous avantagent. Si tu es en train de manger, je te regarde. J'attends quand tu veux toucher la viande dans ton repas. Et quand tu fais comme ça, je dis Imo! Quand tu restes. Maintenant, moi, je viens, je prends ta viande. Voilà ce qu'on faisait quand on était petit, et puis je te regarde dans les yeux. Là. C'est vrai. Tu bouillonnes de colère, mais tu dois rester à ton engagement de Imo. Mange ta nourriture. Le jour du jugement sera comme ça. Vous voyez la terre, tout le monde bouge. Les avions, il y a des milliers d'avions qui bougent tous les jours. Les gens sont dans les trains, et ça bouge comme des fourmis. Un jour, la trompette va sonner. Imo! Le grand Imo de l'univers. Les présidents resteront comme ça. Trump sera avec son fusil vers le Venezuela. Poutine sera avec sa prochaine bombe sur l'Ukraine. Macron sera avec son arrogance en train de parler de l'Afrique. Les présidents africains seront en train de piller, de voler le diamant. Les femmes seront dans l'immoralité. Les hommes dans la cupidité. Les faux religieux, les faux disciples dans les faux cultes. En train de prier pour les miracles. Il viendra. Et l'agneau viendra. L'agneau est digne. Il est le créateur. Il est surtout le sauveur. Il a donné sa vie pour toi. Pourquoi tu l'as ignoré? Parce qu'il viendra juger les vivants et les morts. Sera une église qui est digne de l'agneau. Nous allons avoir une année 2026 où l'agneau multipliera notre nombre. Et à la fin de l'année, on sera 100 disciples. Amen. La question c'est, vas-tu travailler pour l'agneau? L'agneau est-il digne de tes efforts? L'agneau est-il digne de ton sacrifice? Vas-tu donner ta collecte spéciale à l'agneau? Vas-tu donner ta dîme? Est-ce que l'agneau ne mérite pas ton argent? Vas-tu servir l'agneau? La question t'appartient. Je connais aussi ta réponse. Parce que je sais que tu es l'agneau, tu as décidé de changer. Amen. À Dieu soit rendu toute la gloire.